Voilà. Donc ce soir, on va aller dans la parole de Dieu et je vais donc m'engager sur ce thème de Jean-Baptiste, ce grand homme de Dieu qui a parlé pour Dieu. Amen. Donc, si vous voulez bien, on va se lever. Nous allons lire la parole de Dieu, spécialement dans Sophonie. Sophonie, voyez. Alors, vous allez découvrir, évidemment, ce prophète de l'Ancien Testament. Sophonie, c'est à votre gauche, vous avez Habacuc, et à votre droite, vous avez Agé. Donc, c'est au milieu, Sophonie. Nous allons lire, évidemment, donc, ce que ce prophète de Dieu, un grand homme, donc, a déclaré. Et c'est le Seigneur qui parle, donc, au travers de sa bouche. Sophonie, premier chapitre, et nous lisons à partir du verset 4. Dieu de dire, j'étendrai ma main sur tous les habitants de Jérusalem. Et écoutez bien ce que le Seigneur dit, j'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ça veut dire ceux qui adorent les étoiles. Voyez, aujourd'hui, on dirait les gens du Nouvel Âge. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel. Ici, on parle des rétrogrades qui vivent avec le diable, mais qui se servent du nom du Seigneur. Et en jurant par leur roi. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons. Nous savons, Seigneur, que tes verdicts sont irrévocables. Nous te demandons de nous aider à te consulter, à te prier, à te craindre. Tu es le grand Dieu puissant, Seigneur, devant lequel un jour nous comparaîtrons. Et nous désirons, Seigneur Jésus, tirer exemple de ces hommes de Dieu qui nous ont précédés avant nous et qui ont marché jusqu'à la fin de leur voyage terrestre en ta présence. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, à réaliser ce que le Saint-Esprit déclare. Nous te le demandons dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Le message que nous venons de lire dans Sophonie aurait très très bien convenu dans la bouche de Jean-Baptiste. Et ici, évidemment, c'est quelque chose d'assez radical, d'extrême, où Dieu déclare qu'il va exterminer donc les restes de Baal. Ça veut dire tous ceux qui servent le diable, voyez, et particulièrement donc le nom des ministres de Satan et le nom des prêtres qui servent Satan. Ensuite, évidemment, ceux qui ne consultent pas l'Éternel, ceux qui se sont détournés de l'Éternel, qui ont été avec le Seigneur pendant un certain temps, mais ensuite se sont détournés, ensuite n'ont pas consulté le Seigneur et ne le cherchent pas. Et nous avons besoin, évidemment, donc, de savoir, évidemment, qu'avant nous, il y a des hommes et des femmes qui ont marché avec le Seigneur. Aujourd'hui, si on parle de Jean-Baptiste qui a parlé pour Dieu, aujourd'hui, Jean-Baptiste aurait la tête coupée bien plus rapidement que Hérode ne l'a fait. Pourquoi? Eh bien, je dirais combien d'assemblées chrétiennes aujourd'hui pourraient supporter un homme de Dieu tel que Jean-Baptiste, autant enflammé, et je dirais évidemment que beaucoup ne le voteraient pas pour être leur pasteur. Pour eux, ce serait trop, voyez. Jean-Baptiste n'aurait pas pu être élu pasteur, même s'il avait graissé les pattes des votants avec 2 poules dans chaque main. Aujourd'hui, les gens religieux, les ecclésiastiques, arrivent à être quasiment des messies, des sauveurs en politique. Ils s'engagent dans l'arène politique. La Bible déclare de laisser à César ce qui est à César, et toi, occupe-toi des choses du Seigneur. Jean-Baptiste se tenait en alerte par rapport à un certain homme qui s'appelait Hérode. Hérode était fou de
colère par rapport à la prédication de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, Hérode, si on l'avait parmi nous, il serait invité à se tenir assis en tête de la table au déjeuner causerie ayant pour thème la prière. Il serait invité, voyez. Mais à cette époque-là, Jean-Baptiste le dénonçait par rapport évidemment à sa vie dissolue, par rapport évidemment donc à une femme qu'il avait prise à son frère. Et maintenant, ils vivaient donc tous les deux ensemble. Et Jean-Baptiste a pointé son doigt noueux sous le nez d'Hérode en lui disant « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Imaginez la bonne femme. Elle était folle de colère. Elle enrageait, elle grinçait des dents, littéralement par rapport à cet homme de Dieu qui, évidemment, lui disait la vérité. Jean-Baptiste lui a dit d'arrêter de commettre adultère. Voyez, Hérodias, la femme, c'était son nom, était amoureuse du roi Hérode. Cette femme-là était folle de rage. Et on sait ce qui est arrivé, elle a fait tuer le prédicateur. Prenez votre Bible, lisez quelques versets avec moi dans Matthieu 14. Matthieu 14. Verset 1er. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car, parce que, et voilà l'histoire, Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Femme de Philippe, son frère. Le frère d'Hérode avait une épouse qui s'appelait Hérodias, mais voilà que soudain, Hérode a pris cette femme dans son lit. Parce que Jean-Baptiste, lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Et il voulait le faire mourir. Mais il craignait la foule, parce que la foule regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa la danse de la mort. La fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment, il a juré, de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, donc sur la proposition, le conseil de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, plaire aux gens, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille. Quelle boucherie! Et la jeune fille la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Toute une histoire. Toute une histoire. Voyez, Jean-Baptiste était l'homme de Dieu. Jésus aimait Jean le Baptiste. Il le respectait, il l'admirait. Et Jésus a rendu un très grand honneur à Jean-Baptiste et il l'a appelé le plus grand homme de Dieu qui ait jamais foulé, je dirais, le sol de la terre. Le plus grand prophète qui ait pu exister. Vous
Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent ?» C'est-à-dire à l'air d'un côté, ensuite le vent tourne, le roseau va de l'autre bord, et ainsi de suite. Qu'êtes-vous allé voir? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Et Jésus ajoute, et lui donne une décoration, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Donc, nous voyons évidemment Jésus aimait Jean. Jean-Baptiste, quel était son genre de ministère? Jean-Baptiste secouait les gens. Il envoyait plus de plumes en l'air que le meilleur déplumeur de poules. En réalité, il troublait les gens. Il faisait hérisser les poils des gens. Il contrariait les gens. Il agitait les cœurs. En réalité, il décoiffait. Vous étiez sous sa prédication, je dirais, vous étiez peigné dans ce sens-là, vous repartiez peigné dans l'autre sens. Chers amis, être au pied de Jean-Baptiste était quelque chose. Son message était comme des flammes qui venaient lécher votre âme et brûler littéralement donc ce qui était scorie. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous avons un besoin grandissant de gens semblables, de ces gens qui préparent le chemin de Dieu autour d'eux. J'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. J'aimerais vous citer certains hommes de Dieu authentiques et leurs déclarations. Jesse Moody a dit « Nous avons besoin de prédicateurs qui peuvent en prendre et qui peuvent vraiment être utiles au royaume de Dieu. Mais nous ne voulons pas ces hiboux à la chevelure en vague ondulée. » Oui, ces gens qui sont toujours, vous voyez ce qu'il veut dire, voyez, et avec des lunettes en corne. Il les appelle des pilotes en chef de la patrouille d'endormis. Et lui, il déclare « Je ne peux pas supporter ces nigauds inoffensifs. Je n'ai aucune capacité à faire face à l'une de ces personnes satanisées qui ont un très haut quotient de ruse. De ruse, voyez. » Et il dit, je cite, « On a besoin d'hommes dans le ministère, pas des nouilles qui sont percées de tous bords, tous côtés et qui fuient. Mais ceux qui, il parle de ces gens-là qui ont des fuites d'eau, la sorte qui laisse des taches brunes dans l'évier. » Il a dit à Ézéchiel, « Je vais allumer en toi un feu qui brûlera. » Nous avons besoin d'hommes et de femmes aujourd'hui dont le cœur brûle. Il y a un feu à l'intérieur. Et ce feu n'a pas été allumé sur la terre, mais a été allumé dans le ciel. Ce sont des gens remplis du Saint-Esprit qui désirent évidemment donc apporter le message de Dieu à leur génération. Vous connaissez Charles Spurgeon? Spurgeon, ce grand homme de Dieu, voyez, d'Angleterre. Quand vous lisez les écrits de Spurgeon, ça allume un feu en moi. J'aime lire Spurgeon, voyez. Lui, il attirait, je dirais, le feu de tous bords, tous côtés, beaucoup d'opposants. Il prêchait la justice comme un tonnerre à son pays, qui était mort spirituellement, jusqu'à ce que la reine Victoria soit secouée comme une feuille tremblante au milieu de son beau palais de Buckingham. Chers amis, l'évangéliste renommé irlandais Nicholson avait l'habitude de signer ses lettres « Bien à vous jusqu'à ce que l'enfer gèle ». Bien à vous jusqu'à ce que l'enfer gèle.
Et il a ébranlé le continent européen en prêchant les éternités au ciel ou en enfer. Évidemment, ces gens-là n'avaient pas des manœuvres politiques, des ficelles. C'était totalement étranger à ces gens-là. Être astucieux, être habile, jouer dans les ficelles. Non, 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 non. Eux, ils n'ont jamais essayé d'être malins, d'être ingénieux, de faire de nouvelles inventions spirituelles. Non. Tout ce qu'ils ont essayé, c'est d'être loin du Saint-Esprit et de garder cette onction. Alléluia. Je t'ouvrirai la bouche, a dit le Seigneur à Ézéchiel. Quand Dieu ouvre votre bouche, quelque chose de merveilleux arrive. Vous devenez un canal et le feu de Dieu coule. Les éternités sont annoncées à des gens qui ne pensent ni à leur droite ni à leur gauche. Vous avez entendu parler de Jonathan Edwards. Lui, c'était un homme qui lisait ses sermons d'une voix misérable. Criarde, aiguë, on aurait dit une scie qui était en train de crier. Donc, pas très attirant. Mais cet homme avait une onction sur sa vie qui était tellement grande que les hommes s'accrochaient aux chaises. Ils étaient blancs de peur. Et ils avaient peur de tomber à partir de l'église où ils étaient jusqu'au fond de l'enfer. Chers amis, c'est quelque chose que nous ne voyons pas aujourd'hui. Vous voulez savoir le titre, le genre de titre de ces messages? Un pécheur tombé entre les mains d'un Dieu en colère. C'est le genre de prédication que ces hommes de Dieu, donc, annonçaient. Évidemment, aujourd'hui, vous pouvez trouver certains évangélistes, pasteurs, avec le théâtre, avec les ficelles d'Hollywood, et ceux qui les écoutent, eh bien, ont une seule hâte, c'est d'aller manger au McDo tout de suite, le plus vite possible. C'est autre chose que ces hommes de Dieu. Évidemment, donc, beaucoup de personnes aujourd'hui regardent uniquement au charisme de ces gens-là et non pas à leur caractère. À leur caractère. C'est le caractère qui fait la réalité de ce qu'est un prédicateur. Tozer était un grand prédicateur et il a écrit, je dirais, avec la dernière once d'énergie qu'il avait en lui, il a écrit, je cite, « Si l'Église veut guérir des blessures reçues dans le passé, il doit y avoir un nouveau type de prédicateur. Le genre du vieux prophète qui se tient en contradiction complète par rapport à tout ce que prêche notre douce civilisation souriante, minaudée et maniérée. » Se tenir en opposition vis-à-vis de tout cela. Cet homme Tozer, il a ébranlé l'enfer sur ses fondements à son époque. Seigneur, donne-nous des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vont prêcher la parole de Dieu. La Bible ne dit pas comment y aura-t-il des danseurs, comment y aura-t-il des joueurs, voyez, ou même des musiciens. La Bible demande des prédicateurs. Comment y aura-t-il des prédicateurs, pas des comédiens, des prédicateurs qui annoncent la parole, qui prêcheront. Voyez, aujourd'hui, on veut partager la parole de Dieu. Vous avez entendu ces chrétiens, on va partager la parole. Non, vous partagez un popsicle, mais la parole de Dieu ne se partage pas, elle se prêche, elle s'annonce avec autorité, amen, dans nos cœurs. Et c'est cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, pouvez-vous imaginer Jean-Baptiste assis proche du Jourdain, en train de zézayer et de dire « J'aimerais partager avec vous certaines choses qui possiblement pourront vous arriver dans un futur plus ou moins rapproché. » Non. Jean-Baptiste dit « Repentez-vous, car la hache
est placé à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Non, non, car de ces pierres que vous voyez, Dieu peut même susciter des enfants. À partir des pierres, Dieu est capable de créer des enfants. Ne dites pas, j'ai telle religion que ce soit. Nous avons besoin, chers amis, d'entendre de nouveau ces Jean-Baptiste. Alléluia. Aujourd'hui, on veut avoir des sketchs, on veut des danseurs dans l'église, danseurs à claquettes, on veut des illusionnistes, on veut des artistes, voyez, sur des coussins bien rembourrés, comme ça on pourra dormir un peu mieux. Voyez, il y a des églises qui dorment littéralement, descendent vers l'enfer. Repentez-vous, a dit Jean-Baptiste, le royaume des cieux est proche. Fuyez la colère à venir. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Quel genre de prédication? Et c'est de cela que notre génération aujourd'hui a besoin. Pas étonnant que Jésus a déclaré à la foule qui tremblait encore, qu'êtes-vous allés voir au désert? Un gars habillé en velours? Vous avez vu un prophète? Pas n'importe lequel des prophètes, le plus grand jamais né de l'histoire humaine. Aujourd'hui, la chrétienté a perdu son tranchant, a perdu son coupant. Exactement comme les serviteurs, rappelez-vous dans l'Ancien Testament, qui étaient en train de travailler dans la forêt, et alors qu'ils étaient en train d'abattre des arbres, soudain, le tranchant d'une hache est allé flouf, tomber dans le Jourdain. Couper des arbres avec le manche, ça va très mal. Mais aujourd'hui, c'est ce qui arrive souvent à l'Église. On va essayer d'amener des gens au Seigneur en n'ayant plus le tranchant, en ayant uniquement le bout de la hache, le manche en bois. Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Avec quoi? Et on sait que lorsque l'homme de Dieu est arrivé et a demandé au serviteur, où est tombé le fer de la hache? Il est tombé là. Et par un miracle, le serviteur de Dieu a fait remonter à la surface quelque chose qui était bien plus lourd que l'eau. Le fer. Seul notre Dieu est capable d'accomplir une telle chose et de donner à ceux qui le désirent le tranchant de l'Évangile, la puissance véritable de l'Évangile. Amen. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on veut donner du pablum de bébé aux chrétiens. Pas étonnant qu'ils sont tellement faibles. Et dès qu'ils arrivent le lundi matin, ils tombent tout de suite dans le péché. Ils s'en vont d'un bord et d'autre. Voyez. Ah, chers amis, nous avons besoin, évidemment, donc, de ces Jean-Baptiste aujourd'hui. Trop d'assemblées et d'églises demandent aujourd'hui uniquement du pablum pour bébé. Un petit quart d'heure de prédication, ça suffit. Puis, viens pas nous achaler, pasteur, tout ça. Et puis, si tu veux en prendre plus, tout ça, alors on va te mettre au chômage. On ne te voudra plus. Voyez? Aujourd'hui, que de pasteurs véritables et authentiques ont été mis au chômage parce qu'ils prêchaient la viande de la parole de Dieu. Et ces gens-là, ils ne venaient pas pour cela. Ils venaient uniquement pour s'amuser. Et on a fait rentrer les musiciens, on a fait rentrer le rock, on a fait rentrer toutes sortes d'artistes à l'intérieur. Voyez, ce que nous avons besoin, ce n'est pas des artistes, c'est des Jean-Baptiste. Des Jean-Baptiste. Amen. Des Jean-Baptiste. On connaît l'exhortation de l'apôtre Paul. Elle est encore dans la Bible. Qu'est-ce que Paul dit? On va la relire. On la connaît, mais on va la relire. 1 Timothée, chapitre 4. Pardon, 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4. Verset 1er. Je t'en conjure. C'est quasiment, je t'en supplie, Timothée, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole
insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Parce qu'il viendra un temps, une époque où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à la chair, ils se donneront une foule. Le mot foule, voyez, en anglais, la version anglaise, c'est heap, voyez, ça veut dire un tas, un amas, un paquet. Ils se donneront un paquet de docteurs, d'enseignants, selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Hey, c'est grave, détourner l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers le mensonge, vers des fables. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis bien ton ministère, ton service pour le Seigneur. Nous avons été avertis qu'à la fin des temps, il y aurait une époque dangereuse, une époque difficile, une époque diabolisée. Obadiah Holmes était un homme de Dieu. Il a été fouetté à cause de l'Évangile jusqu'à ce que son dos soit en compote et en gelée. Ses opposants étaient capables de faire plier sa colonne vertébrale, mais ils ne sont jamais arrivés à casser son amour pour la Bible, pour la parole de Dieu. Alléluia! Le corps de Hub Meyer a été brûlé un jour au bûcher. Il a été incinéré alors qu'il était encore vivant pour Jésus-Christ. Il ne voulait pas abandonner, il ne voulait pas lâcher un seul iota de la vérité biblique. Jésus a dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent plus rien faire. Comparez cela aujourd'hui avec nos prédicateurs du monde occidental généralement, qui sont vraiment touchants, attendrissants et qui pleurnichent en nous disant « Ce n'est pas vraiment important ce que vous croyez, tant que vous êtes sincères. » Ah ouais! C'est la sincérité maintenant qui nous sauve? Non, c'est la vérité qui nous sauve. On peut être sincèrement dans l'erreur, on peut être sincèrement sur le chemin de l'enfer. Voyez, et nous avons besoin de rester dans la saine doctrine des Saintes Écritures. Il y a tous des épîtres qui ont été écrites doctrinalement pour garder le peuple de Dieu au travers des siècles dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Le pape, c'est ça qu'il dit. Pourvu que vous êtes sincères. Les hindous vont aller au ciel, les musulmans vont aller au ciel, n'importe qui va aller au ciel, pourvu qu'ils soient sincères. Tout d'un coup, dans la bouche de cet homme diabolisé, c'est la sincérité qui est notre sauveur. C'est très grave. Différent de Naboth, qui a dit à Akab, un roi méchant, « Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. » Nous avons hérité de quelque chose. Nous avons hérité de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a écrit 13 épîtres doctrinales. Alors on va mettre ça à la poubelle, on s'en fiche, pourvu qu'on soit sincère. Que de gens qui ont été sincères, qui aujourd'hui voudraient revenir sur la terre, ils pleurent, ils crient pour l'éternité, dans les flammes éternelles. Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Tous ces gens, évidemment, qui disent « il suffit d'être sincère », sont aussi efficaces qu'une mouche. À peu près. Seigneur, donne-nous des Jean-Baptiste qui déclareront avec fidélité la parole de Dieu. Hey, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie, la couronne de gloire. Sois fidèle jusqu'à la mort. Jean-Baptiste était un guerrier pour Dieu, et non pas un courtier pour Dieu. Un guerrier, il y a une différence. Cet homme a entendu ce que notre Emmanuel demandait et réclamait. Il n'a pas écouté, Jean-Baptiste, les radotages de quelque idiot, lascif et libertin. La Bible dit dans Proverbe 22, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, et Jean-Baptiste l'a été, très habile, la ville de Jérusalem, la capitale, a fermé boutique
Et les gens descendaient, faisaient des kilomètres pour descendre là-bas au Jourdain et se repentir de leurs péchés. Quelle puissance d'attraction! Quelle puissance! La Bible dit dans Proverbe 22, verset 29, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne se tient pas auprès des gens obscurs, il se tient auprès des rois. » Jean-Baptiste se tenait auprès du roi. Dès que les premiers rayons du soleil se levaient à l'est, dans le désert, Jean-Baptiste était avec son Dieu. Après avoir mangé quelques rayons de miel, avoir la barbe un peu sucrée, et avoir serré sa ceinture de cuir, Jean-Baptiste parlait à Dieu. Il louait Dieu. Il marchait avec Dieu. Il se fichait du monde. Il se fichait de la politique. Tout ce qui l'intéressait, c'était que les gens viennent à Jésus-Christ. Il savait que l'enfer était réel. La chose sur Jean-Baptiste qui me renverse, c'est que cet homme de foi portait la torche de l'Évangile sans avoir jamais vu la croix. Sans avoir jamais vécu non plus cette croix. Il ne connaissait rien du calvaire. C'était avant le calvaire. Tout ce qu'il savait, c'est que quelqu'un s'en venait après lui, dont il n'était même pas digne de porter les souliers ou d'attacher les lacets. Imaginez. Vous et moi, nous connaissons la croix. Nous connaissons le calvaire, la passion horrible de Jésus-Christ, ce qu'il a subi entre les mains des hommes méchants, son précieux sang qui a coulé dans la poussière du calvaire. Nous connaissons cela. Et notre déclaration, notre témoignage, notre prédication, notre proclamation devrait être encore plus fervente que Jean-Baptiste. Nous devrions proclamer l'Évangile avec encore un plus grand zèle que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste vivait encore sous la loi. Nous vivons maintenant sur quelque chose de merveilleux, une nouvelle production qui a été apportée par Jésus, la grâce de Dieu. Et le ministère de l'Esprit, nous dit Corinthiens, est plus glorieux que le ministère de la condamnation. Plus glorieux, le ministère du Saint-Esprit, supérieur en gloire. Quand Jésus nous appelle à le suivre, est-ce qu'il n'est pas en train de dire, le Seigneur, aux démons, « Regardez, vous, les habitants de l'enfer, les habitants de ces lieux damnés, maudits, que vous attendiez-vous à voir quelques roseaux agités par le vent, un homme revêtu d'habits somptueux et magnifiques? Non, 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 je vous le dis, un prophète de mon père. » Jean-Baptiste avait 3 flèches à son arc, et nous allons les voir ce soir. La première, c'est que Jean-Baptiste était convaincu de son appel. As-tu été appelé? Est-ce que Dieu t'a appelé un jour? Nous avons tous été appelés. Appelés à servir le Seigneur, à témoigner le nom du Seigneur, à faire le service pour le Seigneur. La Bible déclare, on va le lire si vous voulez bien dans Romains 10, Romains chapitre 10. C'est 4 questions, verset 14. Comment donc, Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Si vous ne croyez pas en quelqu'un, vous ne l'invoquez pas, vous ne le priez pas. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? S'ils n'en entendent pas parler, ils ne croiront pas. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui danse, qui prêche?
qui prêchent. Et comment y aura-t-il des prédicateurs, pas des comédiens, des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dieu nous demande évidemment d'être comme lui. Jean-Baptiste était convaincu de son appel. Il savait pourquoi il était sur la terre. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Et on sait qu'un jour, il a été jeté comme une poubelle, donc directement dans la prison Macar et Russe. Et on sait particulièrement qu'il était environné peut-être dans la prison par des rats qui étaient là, curieux. Et Jean-Baptiste était là dans la prison. Jean-Baptiste n'a jamais pleurniché en disant « Oh, mais c'est terrible, je n'ai jamais pensé que ça serait aussi pire que ça. » Non, jamais. Il ne s'est jamais plaint. Nous nous plaignons dès quelque chose qui ne marche pas selon notre façon, notre manière, évidemment. Donc, alors, on se plaint. Paul et Silas prêchent l'Évangile. Ils arrivent en Europe. Résultat, on les met en prison. On les bat. On déchire leurs vêtements. Pensez-vous que ce soir-là, dans la prison, oh, Silas, comment tu es, toi? Ah, c'est abominable, c'est terrible, je ne pensais pas que ce serait comme ça. Quand est-ce qu'on retourne? Quand est-ce qu'ils vont... on pourrait mourir, là, j'ai peur, tout ça. Est-ce que Paul dit ça? Non, non. Il est dit qu'à minuit, il s'est encore réveillé. Il chantait les louanges du Seigneur. Hop, baba! C'est un autre tableau. Il louait le Seigneur, il bénissait Dieu. Amen. Pour la joie de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Pierre était en prison, le lendemain, on allait le décapiter, puisqu'on avait fait ça pour Jacques. Et Hérode avait décidé que ce serait la même chose pour Pierre. Pensez-vous qu'il s'est dit, Seigneur, c'est terrible, je vais mourir, je t'ai donné ma vie, tout ça, on t'a suivi depuis la Galilée, maintenant à Jérusalem, je suis en prison, tout ça, et finalement, je vais passer à la casserole, ça va être terrible. Non. Il est dit que le soir, il s'était couché et il dormait tranquillement sur ses deux oreilles. Il a fallu que l'ange, quand il est venu pour le délivrer, le frappe, le réveille. Pourquoi? Parce qu'il dormait. Il était en paix avec Dieu. Quoi qu'il arrive, ma vie est entre tes mains, Seigneur. De toute façon, le départ de la terre, que ce soit maintenant ou plus tard, eh bien, c'est quelque chose de formidable, de merveilleux. Amen. La mort, maintenant, ne se goûte plus. Nous ne vivons même plus la mort. On pourrait demander, il y en a 4 depuis janvier qui sont morts, qu'on a connus, qui sont passés parmi nous. J'aimerais vous dire qu'on pourrait demander aux 4, aujourd'hui, comment que c'était la mort? Vous avez souffert pas mal, tout ça? La mort, c'est rien du tout. C'est passé d'une porte à une autre. C'est formidable. J'ai rien senti. Et c'est comme cela, évidemment, que les véritables hommes de Dieu. Sinon, nous sommes imbibés de la pensée païenne, tout ça, la mort, tout ça, la petite lumière là-bas au bout Il n'y a pas de lumière au bout d'un tunnel. Qui vous a déclaré qu'il y avait une lumière au bout d'un tunnel? C'est les païens qui parlent comme ça. Dès que nous mourons, c'est la lumière totale, complète. Nous sommes escortés par les anges pour entrer dans la présence du Père Céleste. Et Jésus-Christ nous accueille, alléluia, à la porte du ciel. Que Dieu soit glorifié. D'une espérance vivante, réelle, authentique, assurée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jean-Baptiste était convaincu de son appel. Il avait peut-être un collier autour de son cou, un collier de fer, voyez. Il avait peut-être les mains enchaînées au mur de sa prison, voyez. Peut-être ce collier relevait son menton, mais sa foi à l'intérieur ne pliait pas. Non. Comme Paul, qui un jour l'a suivi au billot, Jean-Baptiste savait en qui il avait cru. Et il était persuadé que Dieu le garderait jusqu'au jour final des comptes. Il était convaincu de cela. L'êtes-vous? L'êtes-vous? Vous ne pouvez jamais faire l'œuvre de Dieu si vous posez toujours des questions.
si vous posez toujours des questions, si vous doutez de ce livre, si vous doutez des promesses dans les Saintes Écritures, si vous remettez ce livre en question, voyez, si vous vous souciez de savoir si les gens vous acceptent et vous aiment. Vous pensez que Jean-Baptiste s'occupait de ça? Que les gens nous acceptent ou nous rejettent, ça n'a aucune importance. Aucune espèce d'importance, voyez. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. L'apôtre Paul a dit aux Galates, au premier chapitre, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Mais nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il faut évidemment plaire au Seigneur. C'est cela. Et Pierre va dire, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre appel, voyez, et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi que l'entrée du royaume éternel vous sera pleinement accordée. Pleinement accordée. Porte grande ouverte. Et non pas, juste un petit peu, c'est qui est derrière? Demandera un ange. Non, non, non. Porte ouverte, vous allez entrer dans la gloire avec allégresse, avec joie, avec la bénédiction de Dieu sur votre vie. Merci Seigneur. Alléluia. La seule personne à nous soucier, qui plaire, c'est celui qui nous a appelés. Les prédicateurs véritables de l'Évangile ont plus d'ennemis et d'opposants que le premier ministre du pays. Amen, croyez-vous? Oh oui! Ah oui! Voyez, chaque Sherlock Holmes, voyez, charnel dans le monde, va essayer de trouver votre faiblesse. Avec la loupe, voyez, votre vie va être examinée. Et comme vous n'êtes qu'un simple homme et qu'une simple femme, vous allez montrer beaucoup de faiblesses. Et cela fait de vous un canard assis, voyez, sur lesquels les païens vont tirer. Vous devez le savoir, voyez. Le monde païen est en chasse. Et nous sommes, je dirais, visés dans le viseur de Satan, comme l'était Joseph en Égypte. Certainement. Mais il vaut mieux être certain de votre appel. Si quelqu'un n'est pas certain de son appel, il va flancher et il peut même retourner. Jean-Baptiste était certain de son appel. Et je vous garantis que Jean-Baptiste dormait bien mieux dans sa prison avec la vermine que Hérode dans le palais royal, dans son lit d'adultère avec sa poufiasse, Hérodias. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est la réalité. Jean-Baptiste aurait pu dire, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma prison. Tête coupée ou avec tête, ça n'a aucune importance. C'était son cœur. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Combien Dieu est grand. La deuxième flèche à l'arc de Jean-Baptiste, non seulement il savait qu'il avait été appelé, mais toute sa vie tournait autour de Jésus. Toute sa vie tournait autour de Jésus-Christ. Jésus est tout ce dont j'ai besoin. Vous avez tout pleinement en lui. En lui habite dans un corps la plénitude de la divinité. Alléluia. Il est tout pour moi, nous chantons dans l'église. On sait que nous avons besoin d'une main sur l'épaule, d'un sourire du patron, mais pas le Baptiste. Jean le Baptiste n'avait besoin d'aucune chose terrestre. Il vivait avec les sauterelles, il vivait avec les renards du matin,
il vivait avec Dieu jusqu'à un tel point rempli à déborder qu'il a attiré toute la capitale jusqu'à lui. Sa vie était Jésus-Christ. Paul a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Oui, Jean-Baptiste a perdu son vêtement en poil de chameau. Il a perdu sa ceinture de cuir autour des reins. Ça lui faisait une valeur d'environ 50 $, 50 €. Qu'est-ce qu'il s'en fichait? Oh, je vais perdre ma ceinture. Oh, mon beau poil, mon beau vêtement de poil. Il s'en fichait totalement. Totalement. Aucune hache dans la chambre de torture d'Hérode ne pouvait le désunir de Jésus-Christ, le disjoindre, le rompre, le séparer de l'amour et de l'appel de Dieu sur sa propre vie. Qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui nous séparera de Jésus-Christ? Rien! Alléluia! Merci Seigneur. Qu'arriverait-il si chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque missionnaire, chaque moniteur, monitrice d'école de dimanche, chaque membre du comité d'administration, chaque diacre, chaque chrétien et chrétienne commençait à vivre avec les valeurs de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais lui, il va venir et il vous baptisera, il vous plongera dans le fleuve du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Quand Jean-Baptiste a été appelé, qu'il a reçu son mandat, le ciel lui a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est lui. Et il l'a reconnu. Et un jour, il a pointé son doigt. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ s'en venait. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La chrétienté mettrait de nouveau le feu au monde si nous étions animés comme Jean-Baptiste l'était. Imaginez. Si Jésus était la seule et unique motivation pour le service de Dieu, pour le ministère à tous les niveaux, chaque sermon prêché, chaque chant interprété, chaque comité appelé, tout cela accompli uniquement dans le nom et la puissance de Jésus-Christ, Seigneur, permets encore de nouveau que le manteau de Jean-Baptiste tombe sur nous, comme le manteau d'Élie est tombé un jour sur Élisée. Et Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Je vous pose la question aujourd'hui, où est le Dieu de Jean-Baptiste? Où est le feu que Jean-Baptiste avait dans son cœur? La troisième flèche à l'arc de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste connaissait l'horreur, le poison du péché. Le poison du péché, avec sa nature mortelle. Jean-Baptiste prêchait avec ferveur, avec zèle, contre le péché. Le péché. Notre génération actuelle est malade à la mort. Les prédicateurs d'aujourd'hui devraient avoir au moins la jugeote et le bon sens pratique pour clairement diagnostiquer le problème. Le problème, c'est le péché. La rébellion de notre génération envers Dieu. Cette rébellion est même parfois à l'intérieur de l'Église. C'est là le problème. S'il y a un endroit où notre doctrine doit être ferme et inébranlable, c'est sur ce point-là. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, a dit le Seigneur. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
Le Nouveau Testament dit le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un travaille durant la semaine et il reçoit son salaire. Et quelqu'un qui pêche, au bout, il y a un salaire. Et c'est la mort. La séparation d'avec Dieu. Séparé de Dieu. Aujourd'hui, vous avez les fameux écrans de cinéma, vous avez les tribunes de théâtre, c'est rien de plus que des faux sceptiques, d'auteurs, d'acteurs, de danseurs, de danseuses qui sont satanisés à l'os. Vous avez aujourd'hui ces petits garçons, ces petites filles, ces petits vilains qui gagnent l'attention en disant les histoires les plus sales. Aujourd'hui, vous avez les acteurs, les actrices qui essayent de prouver leur capacité en ôtant leurs vêtements. Comme ils sont charmants, ces gens-là, en train de régaler les audiences de télévision en leur disant comment on a... Ils disent, je n'ai pas réussi à garder mon mariage uni, voyez. Il se faisait que dans ma vie, je me retrouvais toujours dans le mauvais lit. Ah ouais? Satanisé à l'os. Nous ne manquerons jamais d'idiots et d'idiotes. Nous ne manquerons jamais de fous du village. Ils sont plus nombreux que jamais. Est-ce que l'Église est en train de crier aujourd'hui? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le prix d'un tel message est-il trop élevé? Sommes-nous comme cet homme qui était en train de mourir? Voyez, à l'hôpital, il est en train de dire au chirurgien, non, je ne veux pas que vous m'opériez, mais faites juste quelques retouches sur les plastiques des rayons X. Des retouches sur les plastiques des rayons X. Non. Monsieur, vous allez à la mort. Aujourd'hui, l'Église est à peu près semblable. On veut faire des retouches, mais on ne veut pas aller là où est le problème, le cancer. On ne veut pas le scalpel du Saint-Esprit qui ouvre, qui fend, qui fait en sorte que le pus sort et que la guérison va s'opérer. On va mettre un bandage sur tout le paquet de pus qu'il y a. Il y avait une époque où les prédicateurs étaient loin du Saint-Esprit. Ils étaient capables d'ébranler beaucoup de personnes. Ils ébranlaient les gouvernements, ils ébranlaient même les premiers ministres, même la Maison-Blanche. Et ces gens-là, là-bas, disaient, oui, nous allons passer une certaine loi, mais on ne sait pas trop ce que l'Église évangélique va dire de ça. Ils y allaient à tâtons. Aujourd'hui, ils s'en foutent totalement de ce que les chrétiens peuvent dire, de ce que les chrétiens peuvent penser. Et ils passent leurs lois. Et vous savez ce qui se passe? C'est que ces législateurs, eh bien, se fichent totalement de ce que la parole de Dieu déclare. Alors on va légiférer vis-à-vis de l'approbation des couples homosexuels, les LGBT, les changements de sexe, avortement libre, et ainsi de suite. Et l'Église peut bien aller en enfer. On croirait presque que le Saint-Esprit est à la merci de la Cour suprême. Et pendant ce temps-là, que fait l'Église? L'Église vient frapper à la porte du gouvernement. Par derrière. Pourquoi? Pour demander de l'argent. On a besoin de subventions. Monsieur le Premier ministre, pauvre Église, abruti. Dépendant du gouvernement. Mais le gouvernement s'en fiche de l'Église. Tant que l'Église est liée par les subventions. Et maintenant arrive le temps où le gouvernement dit, votre subvention, nous ne vous l'accorderons pas. À moins que vous reconnaissiez les LGBT. À moins que vous reconnaissiez l'avortement libre. Signez le papier. Et la pauvre Église va signer ça.
Église apostate, église pourrie. Jean-Baptiste prêchait dans le désert les éternités. Zacharie Macaulay, c'est un homme qui était très connu à l'époque, et quand il a vu les esclaves de la Sierra Leone, il était tellement bouleversé qu'il ne pouvait pas dormir pendant des jours. Aujourd'hui, nous avons non pas les esclaves de la Sierra Leone, mais des esclaves par milliers liés au péché, liés à l'alcool, liés à la drogue, liés à la pornographie, liés à la jalousie, liés à la haine, liés à l'amertume. Lorsque le fondateur à l'époque de l'Armée du Salut, William Booth, était tellement ébranlé émotionnellement en voyant les ivrognes de Londres, en voyant les convoitises, les vices de la capitale londonienne, les bas-fonds de Londres, les Red Light District. Cet homme-là ne pouvait ni manger, ni boire, ni dormir pendant une semaine. Rendez-vous compte le fardeau? C'est pas étonnant qu'à l'époque, l'Armée du Salut a gagné des milliers de personnes à Jésus-Christ. David Wilkerson était un petit prédicateur, simplement en campagne, et un jour il a ouvert son journal et il a vu qu'à New York, il y avait des jeunes gens qui devaient passer en cours, et certainement ça allait être terrible, des drogués. Il a fait le voyage depuis les montagnes de la Pennsylvanie et il est descendu à New York et il a fondé Teen Challenge, qui a gagné des milliers et des milliers de drogués à Jésus-Christ. La compassion. Ces hommes-là, chers amis, qui nous ont quittés, qui sont au ciel, est-ce que nous allons prendre un peu, un tant soit peu, je dirais, de leurs graines? Les missionnaires, William Carey a quitté les beaux rivages de son pays pour aller là-bas aux Indes, prêcher l'Évangile. Pendant des années, il n'y a eu personne qui a accepté Jésus-Christ. Les Hindous avaient leur religion. Mais au bout d'un certain temps, il y a eu une brèche. Et l'Évangile a pénétré certains cœurs. Et cet homme-là a planté le drapeau de l'Évangile en plein milieu hindou. Mark Bunton est un missionnaire plus récent qui, à Calcutta, a fait un travail merveilleux pour le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste était comme cela. Et on sait particulièrement que les péchés de Judas écrasaient son âme et l'ont poussé sur ses genoux. Il n'était pas de glace, il n'était pas de marbre, il avait un cœur, son cœur battait pour le peuple, devant la condition de l'homme perdu, sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ. Il n'était pas blasé. Sa compassion l'a amené jusqu'au Jourdain et finalement jusqu'au billot de martyr. Pendant ces quelques années, très courtes, de séjour sur la terre, il a réveillé le profond besoin de l'homme pour son Dieu et son Créateur et son Sauveur. Et Jésus lui a accordé la plus belle accolade de l'humanité, la plus belle médaille, la plus belle décoration. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui pourraient devenir les précurseurs modernes de Jésus-Christ. Des gens sans peur, des gens authentiques, des gens fervents d'esprit, des gens vraiment troublés par le spectre d'un monde totalement impie, des gens prêts à placer tout ce qu'ils sont sur la ligne. Que ce message puisse toucher peut-être un chrétien, une chrétienne, ou un prédicateur qui m'entend, qui est blasé, flétri, décoloré, fané, et qui dernièrement a crié de tout son cœur, « Oh Dieu, renouvelle en moi la merveille de ton appel. » Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. La première fois où j'ai vu ce verset accroché sur le mur d'une maison, c'est sur les murs en pilotis au Bénin. Alors que j'ai prêché l'Évangile, là on entre seulement avec des barques. Il y a des centaines de maisons sur pilotis. Et j'ai prêché l'Évangile. Quand vous entrez dans l'église, vous devez enjamber, passer sur toutes sortes de choses. Et le pasteur était là.
Et il y avait dans sa maison ce verset. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Et j'ai dit, ça vous dit quoi, pasteur, ce verset? Ça me dit, m'a-t-il dit, tout d'abord, il avait à côté de lui sa chère épouse. Ça me dit, premièrement pour mon épouse, Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Dieu m'a donné une merveilleuse épouse. Il ne se repent pas de ça. Et je veux rester avec elle jusqu'à la fin de ma vie. Et ensuite, Dieu m'a appelé au ministère. Et Dieu ne se repent pas non plus de ce qu'il m'a accordé, des dons de pasteur qu'il m'a donnés. Dieu ne se repent pas de cela. Ce soir, nous avons l'exemple de Jean-Baptiste qui nous a été présenté par le Saint-Esprit. Nous sommes un heureux troupeau. Un heureux troupeau. Dans un gras pâturage. Mais d'autres vivent simplement sur des montagnes ici et là. Ils n'ont pas le privilège que nous avons de nous voir ensemble, œil dans les yeux, voyez, les yeux dans les yeux, nous rassembler 4 fois par semaine. Et ces gens-là, ils vivent de la parole de Dieu. Ils ont la Bible, ils ont aussi Internet, ils nous écoutent, que nous puissions évidemment mettre le feu aux poudres. Amen. Que nous puissions être embrasés d'un nouveau feu par la puissance du Saint-Esprit. Et que nous puissions non pas avoir honte le jour où nous rencontrerons Jean-Baptiste là-haut dans la gloire. Amen. Ces hommes-là ont vécu par la foi et ils sont morts dans la foi. Ils sont des héros. Seigneur, fais de nous des héros. Fais de nous des héroïnes. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes dans ta présence. Tu es le grand sauveur, le grand Dieu vivant, Seigneur. Alors que la voix de Jean-Baptiste résonnait au travers des canyons, Seigneur, du Jourdain, alors que tu bénissais son message, nous te prions de bénir notre message, de bénir, Seigneur, notre témoignage. Cette semaine, nous allons entrer dans le champ de mission. Seigneur, en sortant de ces portes, nous entrons sur le champ missionnaire. Aide-nous à parler à quelqu'un de ton amour, Seigneur. Aide-nous à oser, Seigneur. Ils sont, je dirais, tellement imbibés de la culture païenne, Seigneur. Aide-nous à ne pas avoir honte, Seigneur, de l'Évangile. Alléluia. À toi soit toute la gloire dans le nom puissant du seul et unique Sauveur sur toute la planète Terre, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.